Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment là, ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial ça. Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien, Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte? Mode d'emploi. Adulte, Difficile, hein. avec courage. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Salut tout le monde, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, j'espère que vous allez bien. Bonjour Louane. Bonjour Valentin. Comment ça va? Écoute, ça va mieux que toi aujourd'hui. Et pourquoi ça, Louane? Parce qu'aujourd'hui, on aborde un sujet immense. On s'en parle depuis des mois de cet épisode. On a des tas de choses à dire. Comment gérer sa rupture? Moi, je touche du bois, je n'ai jamais fait affaire à une rupture. En revanche, je suis devenue une experte en rupture de mes amis. J'ai une de mes meilleures amies, Swan, qui a traversé une rupture très difficile il y a quelques années. Et j'ai carrément arrêté l'école pour lui tenir compagnie. Bon, je voulais arrêter l'école depuis longtemps, mais vraiment, je me suis Je ne peux plus consacrée. venir en SES, je suis navré. Ouais, je me suis consacrée à son malheur pendant des semaines. T'es une bonne amie, quand même. Une amie dévouée. Et du coup, c'est vrai que maintenant, encore aujourd'hui, ça a été affiché pas mal sur Internet de tout ça, parce qu'elle a fait une vidéo de sa rupture et tout. Et encore aujourd'hui, on me demande des conseils sur comment on fait pour ma pote qui vient de se faire larguer, comment machin, je sais pas quoi. Je suis la spécialiste de la rupture des internets, donc je suis contente de faire cet épisode. Bah super. Et toi, Valentin, comment va la vie? Super, alors aujourd'hui ça va super, mais c'est vrai que j'ai eu quelques ruptures, surtout une, il y a quelques années. C'est une fille avec qui j'étais en couple depuis presque 5 ans, on habitait ensemble, on avait un chat, un chien, on se connaissait depuis le CP, ça faisait donc 20 ans de vie, te rends-tu compte? Ah là là. Donc forcément la séparation ça a été... c'était un peu compliqué quoi, on a écouté du James Blunt, du Barbara, tout ça. Et en fait, le plus dur, je trouve, ça a été de gérer donc, la rupture. Mais sauf que quand t'as l'appart, il faut gérer tous les trucs administratifs. Le jour où elle a retiré nos 2 noms de la boîte aux lettres... j'ai fait... l'épisode symbolique. Oh là là, la journée de merde. Ouais, donc t'as la rupture, t'as la culpabilité. Enfin, t'as le pourquoi. En plus, nous, ça a traîné genre, quasiment 1 an. Parce que je suis parti dans une autre ville, on gardait l'appart en commun. C'était un foutoir sans nom. Aïe. Donc voilà, et pour plein de raisons, ça a été compliqué. Donc voilà, jusqu'à l'année dernière où finalement j'ai repris ma vie paisiblement et maintenant tout va bien. Parfait, Valentin. Et aujourd'hui, on est avec Laetitia, qui est une experte des relations et qui va nous donner plein de conseils, plein de petits tips pour survivre à la rupture. Je vais essayer. T'es heureuse, toi, Laetitia? Moi, je suis très heureuse. Bah super. Bah désolée. Est-ce que tu peux te représenter? On t'a déjà eu sur certains épisodes, mais il y a des gens qu'on comprend maintenant. Yes, donc moi je suis Laetitia Reboulot, je suis journaliste spécialisée en sexo, société et sexualité. Et je suis aussi chroniqueuse dans le podcast Spotify Hotline avec que des meufs qui parlent de cul. Excellent podcast. Excellent podcast. Donc t'es heureuse du coup? Bah oui, j'ai de la chance. J'ai eu mon lot de ruptures difficiles par le passé, mais là je suis dans une relation très épanouissante. Mais bon, je vais pas trop en parler parce qu'on me jette des regards noirs de l'autre côté de la table. Bah justement, t'as traversé plein de ruptures. Est-ce qu'on s'en remet? Est-ce que c'est possible de bien vivre une rupture? C'est possible de bien vivre une rupture et on finit par s'en remettre, mais c'est pas forcément quelque chose qui se fait tout de suite. En fait, il n'y a pas vraiment de règles au niveau des ruptures. Ça peut arriver de façon assez brutale et dans ces cas-là, quand c'est une vraie surprise, que tu as l'impression que tout va bien dans ton couple, bah forcément, tu te prends une grosse claque. Parfois, même quand tu sais qu'il y a des trucs qui vont pas dans ton couple et que le moment de la rupture arrive, bah, c'est chiant quand même parce que tu as passé des mois, des années, des décennies entières avec une personne et tu te dis, bah... cette personne, elle est plus là. Que fais-je maintenant de moi-même? C'est compliqué à gérer parce que c'est tout un nouvel équilibre à recréer, en fait. Tu dois te redécouvrir en tant que personne célibataire, en tant que personne qui n'a plus quelqu'un qui est un point de repère dans sa vie. Donc, une rupture, on s'en remet plus ou moins facilement. Ça dépend des personnes, ça dépend de la relation.
Mais je peux vous l'assurer, on finit toujours par s'en remettre. Ouais, parce qu'il y a un truc quand même, c'est que quand tu te sépares de quelqu'un avec qui tu es depuis longtemps, genre absolument tout ce qui existe sur Terre te rappelle la personne. Bah oui, la façon de faire des œufs, la façon de fermer ta porte. Exactement. Et du coup, vous les spécialistes des ruptures apparemment, est-ce qu'il y a une règle de combien de temps il faut pour se remettre d'une rupture ? Alors, il y a des gens qui ont établi des règles que moi je trouve un petit peu débiles, on va dire, qui disent que il faut prendre la moitié du temps de ta relation de base pour te remettre de ta rupture. Donc ça veut dire que si t'es resté 10 ans avec quelqu'un, il faudrait 5 ans pour s'en remettre. Oh, le coup dur. Ça me paraît un peu exagéré. Je veux dire, on a quand même pas de temps à perdre. Faut se remettre en selle à un moment ou un autre. Moi, j'estime qu'il n'y a pas vraiment de règles en matière de temps. Il faut prendre le temps dont toi, tu as besoin. Et tu peux avoir des petites rechutes. Tu sais, le moment où t'es là, non, mais il faut que j'envoie un message à mon ex. Généralement, quand t'es en soirée, que t'as trop de couples amoureux autour de toi, que t'as probablement bu un petit peu trop. Tu te dis, non, là, c'est le bon moment, je vais lui envoyer un message et je vais lui dire qu'il me manque et il va revenir. Oh là là. Non. Est-ce qu'il y a des tips pour se préserver l'un l'autre pendant une rupture ? Souvent, une rupture, il y a quand même de la rancœur, au moins d'une part ou de l'autre. Je pense que tant qu'il y a de la rancœur, la meilleure des choses à faire, c'est d'essayer de limiter au maximum les communications. Quitte à muter, voire bloquer l'autre personne sur les réseaux sociaux, parce que ça va forcément te faire chier de voir ses stories où il ou elle est super heureuse, où il voit d'autres personnes. Ça peut être un bon moyen. Moi, le conseil que je donne aussi, c'est de peut-être pas se remettre tout de suite sur notamment les applications de rencontres. Parce que quand tu viens de te faire larguer ou que tu viens de larguer quelqu'un, la dernière personne que tu as envie de croiser sur Tinder, c'est ton ex. Et généralement, le karma veut que ce soit la première personne qu'on te propose. On évite de stalker aussi, bien sûr. On évite de stalker. Bon, après, c'est hyper humain de stalker, en vrai. Moi, je sais que une fois tous les 6 mois, je vais faire un petit tour de tous mes ex sur les réseaux sociaux en mode « Qu'est-ce qu'il devient ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Oh, elle est maman. Oh, il a des enfants. Oh, il a divorcé. Oh, c'est dommage. » Le stalk, pour moi, de ses ex, c'est normal parce que y a une certaine curiosité, tu vois, c'est ton propre magazine People interne. Mais c'est des gens qui ont partagé ta vie quand même. C'est ça, c'est des gens qui deviennent, quoi. C'est des gens qui ont été importants pour toi à une période de ta vie, qui t'ont aidé à te construire. Donc c'est pour ça que c'est aussi ok de prendre tout le temps qu'on veut pour se remettre d'une rupture. Mais comment on gère l'après, du coup ? Si on déménage, machin, comment on reprend le cours de sa vie ? Comment on pleure sans ouvrir sa porte en disant « Mais c'est comme ça qu'elle tournait les clés ». C'est ça. On le fait en prenant son temps. Une rupture, surtout quand tu vivais avec la personne, en fait, t'as plein de petites choses administratives à faire qui vont te faire très mal au cœur. Trouver des apparts séparés, fermer éventuellement les comptes communs, savoir qui est-ce qui garde la box internet. Le chat. Les animaux de compagnie, c'est encore plus compliqué parce que, en vrai, je vois par exemple pour un chat, c'est difficile de faire une garde alternée, ça a besoin d'un peu de stabilité. C'est toi qui as eu le chat ? Non, c'est pas moi. Oh, putain. Ensuite, il s'est fait écraser par une voiture. Du coup, il y avait 2 morceaux, donc peut-être qu'on va faire une garde alternée. Oh, la bonne blague. Mais fais des sketchs, Valentin. J'adore rire. Allez, continuez. Pauvre caramel. C'est Nimbus. Oh, pauvre petit Il était destiné, hein. Oui, donc non, il y a plein de choses administratives à faire qui font mal au cœur, mais qui en fait vont aussi t'aider à apporter une sorte de finalité à cette histoire, parce que ça te permet de couper des liens qui sont physiques et pas juste psychologiques. Et du coup, ça aide forcément à se dire, cette fois-ci, c'est bon, c'est terminé, on n'a plus une Freebox et un compte Netflix en commun, tu vois, c'est... Quand on est proche de quelqu'un qui se fait larguer, qui va mal, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de te dire que la première chose qu'on fait, c'est on l'écoute. Les personnes qui sont soit qui viennent de se faire larguer, soit qui sont sur le point de quitter quelqu'un, ont besoin généralement de vider leur sac. Elles n'ont pas nécessairement besoin de conseils, de recommandations, de tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Une rupture, c'est un moment qui est hyper compliqué à gérer, quel que soit le côté duquel tu te retrouves. Et la dernière chose que tu as envie d'avoir dans ces moments-là, pour moi, c'est d'avoir des conseils de personnes qui te disent « Oui, moi, à ta place, je ferais ci, à ta place, je ferais ça, et puis alors, il faut que tu fasses ça aussi. » La première chose dont une personne a besoin, c'est qu'on l'écoute, et ensuite de demander ce dont elle a besoin. Et comment on fait ? Tu te sépares de ton copain, ta copine, mais elle fait partie ou il fait partie de ton groupe d'amis. Donc vous avez les mêmes amis ou beaucoup d'amis en commun. Là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, mais en même temps, ça fait aussi partie du jeu, parce que quand tu es en couple avec quelqu'un, tu as aussi envie que cette personne fasse partie de ton cercle de proches. Donc généralement, tu présentes ton mec ou ta meuf à tes potes. C'est pareil de l'autre côté, en tout cas dans les relations qui sont saines, parce que généralement, si ton mec ou ta meuf veut pas rencontrer tes potes ou que tu rencontres les siens, c'est qu'il y a aussi un problème à ce niveau-là. Les groupes d'amis, la seule chose à faire, c'est leur demander de pas nécessairement prendre parti. Bon, à part si c'est une rupture horrible où il y a eu des cas de violence conjugale, violence psychologique, etc., etc. Mais bon, on va imaginer le meilleur des cas. C'est une rupture relativement à l'amiable. Les fameuses ruptures en mode on était tous les deux d'accord, mais il y a toujours une personne qui est un peu plus d'accord que l'autre. Là, c'est quand même sympa d'avoir des potes qui prennent pas parti et qui vont pas venir critiquer ton ex en permanence parce que ça empêche d'aller de l'avant aussi. On fait pas de liste de tous ses défauts ?
Non, tu peux si ça peut t'aider à aller de l'avant, mais pour moi, la rancœur, c'est un sentiment qui est trop proche de l'amour. Ouais. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, la haine comme l'amour, c'est des sentiments qui te poussent à penser à la personne en permanence. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc en fait, de faire la liste de tous ses défauts pour te dire, voilà, ce à quoi j'ai échappé, si ça t'aide, pourquoi pas, mais ça te force quand même à trop réfléchir à la personne et plus tu vas repenser à ses défauts, plus tu vas repenser aussi à ses qualités. Ok. Est-ce que, j'ai une question parce que ça m'est arrivé, voilà, par exemple. Est-ce qu'on garde les cadeaux? Il y a 2 écoles à ce niveau-là. Tu peux garder les cadeaux, tu peux les rendre si tu penses que ça va te faire trop mal au cœur. Tu peux les revendre, tant qu'à faire, histoire de tirer un peu de thune de ta rupture. Moi, en fait, l'idée de rendre les cadeaux à la personne, c'est un truc qui me fait un peu frissonner parce que j'ai une copine qui avait rendu le collier en forme de cœur que son mec lui avait offert quand ils ont rompu. Et en fait, il a commencé à sortir avec une autre meuf, c'était au lycée à l'époque, et il lui a donné le collier. Non. Parce qu'elles avaient les mêmes initiales et du coup, comme c'était un collier gravé. Oh non. Et franchement, ça me terrifie, donc... Ah oui, je comprends. Moi, je garde les cadeaux et pire des cas, soit je les range dans une petite boîte bien au fond de ma cave, là où il y a l'humidité et les rats, soit je les revends. Eh ben, foulala, ça me met les frissons cette anecdote. Vraiment. Bah merci beaucoup, Laetitia. Qu'est-ce qu'on retient, Valentin? Alors déjà, on revend les cadeaux et on paye son prochain date avec. Sinon, bon, il n'y a pas vraiment de règles. Faut essayer de trouver un nouvel équilibre quand on se sépare de quelqu'un. Moi, je penche quand même pour James Blunt, Barbara et Coup de foudre à Notting Hill en mangeant de la glace, mais bon. Il y a aussi le fait de couper ou de... Bloquer. Bien pas sûr. De couper. Ne coupez pas les gens. Pour essayer de limiter les conversations et de limiter les interactions avec cette personne, pour éviter d'y penser en permanence, tout simplement. Vous n'avez pas envie de voir votre ex avec quelqu'un d'autre, ou juste être heureux peut-être. Et si vous avez des potes qui se font larguer, qui sont en train de se faire larguer, ben soyez là pour elle ou pour eux. Écoutez, c'est important. Et donnez pas de conseils nuls, genre c'est pas toi, c'est lui, et puis voilà quoi, on fait pas ça. Ne lui dites pas que c'était un gros cul. C'est difficile à gérer. Bon, merci encore Laetitia pour l'épisode. Merci Louane. Merci Valentin, merci Laetitia. On se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes. Nous, on se retrouve après sur nos réseaux perso. Laetitia, on te retrouve également sur les réseaux. Oui, sur Twitter et Instagram principalement, avec le pseudo Loon_R. Très bien. Et nous, c'est Louane Show et Nato81. C'est ça. Et bah voilà, on fait plein de bisous les petits loups. Et bon courage. Bon courage pour la chialade. James Blunt, c'est bien aussi. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. Et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.